Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Donc on est le dimanche 2 septembre, je suis un peu en avance. Et donc on va continuer sur notre quatrième page d'album. Donc j'ai préparé déjà, j'ai déjà réfléchi à ce que je voulais faire. Donc j'ai préparé une petite page, vous allez voir, qui est assez sympathique. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je reprends donc ma base d'album avec l'ouverture ici que je vais garder sur ma gauche. Et on va faire donc un petit rabat ici, un deuxième un peu plus grand par-dessus. Et je veux mettre je vais vous montrer deux petites bandes de papier comme ça qui vont revenir ici avec un aimant pour fermer le tout. Et derrière, ça sera, comme il y aura un peu d'épaisseur, ça sera simple avec deux pochettes superposées. Mais on va attaquer tout de suite, vous allez comprendre. Donc, je vais vous donner déjà les mesures parce que j'ai déjà tout préparé pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vais vous montrer déjà les fameux rabats. Voilà, ce sera deux rabats comme ça. Toujours même principe, hein, 1 cm sur le... Hein, voilà. Donc, je vais vous donner les mesures. Donc, si vous voulez faire exactement le même, il vous faudra un morceau de papier qui fait 18,7 cm de haut sur la hauteur. Et sur la largeur, il vous faudra 13,5 plus les 1 cm pour le pli, ce qui fait 14,5. Donc voilà pour le premier. Et pour le deuxième rabat qui sera un chouïa plus petit, donc il fera 18 cm sur la hauteur et il fera 11 cm de là à là, plus 1 cm de rabat. C'est-à-dire qu'il vous faut un morceau de papier qui fait 12 cm, un rabat de 1 cm et là il fait 18 cm de hauteur. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est pas toujours évident d'expliquer. Donc voilà, toujours faire cela, je l'ai pas fait d'ailleurs. Couper les petits voilà, ici couper un petit peu en biais. Enfin, moi perso je trouve que c'est mieux, on voit moins quand il y a du papier, hein. Voilà. Alors, sur cette feuille-là, j'ai voulu, parce que je me suis offert cette petite chose-là qui s'appelle une Crocodile Corner Chomper, que j'ai vu sur plein de vidéos. Et moi, j'ai juste le truc pour faire les trous. Et bah, j'avais envie de m'offrir ce petit appareil-là qui permet de faire des petits festons comme ça. Je vais vous montrer sur du papier blanc ce que ça donne. Vous voyez, ça vous fait... Alors ça, je trouve que c'est super joli. Donc, bah, j'ai pris la fantaisie de faire ça sur ces pages-là. Si vous ne l'avez pas, pas de panique, hein, vous pouvez laisser vos coins carrés ou alors vous faites un petit coup de truc arrondi. Mais ça, moi, j'ai voulu faire une fantaisie, donc il n'y a rien d'obligatoire. Donc, j'ai fait ça sur l'autre aussi. Donc on a nos deux pages là qui vont venir se poser sur notre page et j'ai prévu aussi alors une petite pochette. Seulement la particularité de cette petite pochette, enfin sans être une particularité, c'est que c'est pas celui-là, c'est que en fait j'ai voulu faire une pochette qui soit avec un petit peu plus d'ampleur. Donc bon, j'ai pas mis de rabat sur les côtés là, mais j'ai mis un rabat de 1 cm sur la pochette qui va venir comme ça. Voilà, comme ça elle sera collée là, mais disons qu'avec ça vous fera une petite, on aura un peu plus de possibilités pour mettre de l'épaisseur. Donc je vous donne la mesure. En hauteur, elle fait 18,85, c'est-à-dire en fait la largeur de votre page, hein, complète. Hein, puisque ça va être une pochette, donc elle va venir se poser vraiment de chaque côté, bord à bord, hein. Et en largeur, après la largeur, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis 6 cm ici, plus 1 cm pour mon petit rabat. Si vous voulez pas faire le rabat, vous prenez 6 cm, puis vous mettez la mesure que vous voulez. Si vous voulez une pochette plus profonde, bon, après, moi, c'est un chiffre que je vous donne comme ça. Voilà, donc pour ce côté-là, on va commencer comme ça. Et ensuite, il va vous falloir, donc pour les petits rabats,
En fait, je vais vous montrer comment ça va être terminé. Ça va être comme ça. Je vais venir faire un rabat. Je sais pas si on voit bien, noir sur noir. Voilà, on va faire un... Voilà, ce sera mieux. En fait, ça va faire ça. Il va y avoir deux petites bandes ici, avec un rabat comme ça et un rabat en dessous. Hein. Voilà, donc pour ces deux rabats, il va vous falloir deux bandes de papier de 4 cm de largeur. Si vous voulez un peu plus large, vous prenez plus large. Moi, pour là, j'ai pris 4 cm. Et en hauteur, pour le petit, il vous faut 9 cm, plus les 1 cm pour le petit rabat. C'est-à-dire 10 cm de hauteur, et dont 1 cm de rabat. Et pour le plus grand, pareil, 4 cm de largeur. Et en hauteur, il fera 14 cm, dont 1 cm de rabat. Donc 13 cm plus 1 cm de rabat. Donc là, pareil, je vais couper en biais. Je sais qu'il y a des youtubeuses aussi là qui font cet album en même temps que je fais mon tuto. Alors j'espère que ça va, hein, que vous n'avez pas trop de difficultés. Enfin a priori non, puisque personne ne m'a rien demandé de particulier, donc je pense que ça va. Donc là maintenant on en est donc à la 4e page. Donc ce que je vais faire, j'ai pas ancré mes papiers, donc j'ai déjà préparé mes papiers hein, pour gagner du temps évidemment. Il faut juste que je me rappelle dans quel sens je voulais m'y mettre, parce que comme j'ai tout fait en rapport, donc celui-là il va à l'intérieur, tac tac, ça c'est le petit, voilà, donc le grand est là. Ouais, donc celui-là va là, celui-là est à l'intérieur. Je sais plus si c'était ça ou ça que je mettais. Je ne me souviens plus. Si, c'était ce côté-là, on est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà coller les papiers là-dessus. Donc, pendant que j'encre mes papiers, vous avez tout à fait le temps de couper vos papiers à la bonne taille. Donc, moi, je continue à ancrer, bien sûr, mais les petits papiers. Voilà, il y aura celui-ci. Celui-ci va être derrière. C'était comme ça, je crois. Ouais, c'était comme ça. Je crois que c'était celui-là. Parce que j'ai préparé ça il y a quelques jours, donc je me souviens plus. Je me souviens plus exactement quel papier j'avais choisi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va venir le coller. Moi, je vais les coller tout de suite, parce que de toute façon, la page est faite. Donc, je vais reprendre ma petite clé au colle. Voilà. Voilà. Alors quand vous faites, si vous faites, je l'ai pas dit, mais si vous faites des petits trucs là sur votre carton, évidemment vous n'oubliez pas de le faire également sur votre papier pour que ça fasse pas bizarre quoi. De toute façon vous en apercevrez vite parce que votre papier va dépasser. Hein. Mais bon, je l'ai pas dit, mais bon. Voilà. Ensuite, alors on a dit que c'était comme ça. Moi je vais faire comme ça, tac tac. Celui-là, c'était bien comme ça. Ouais. Ou est-ce que c'était comme ça? Non, c'était bien comme ça.
mon petit... Voilà. Donc, on a notre première page qui va venir se mettre comme ça. Et donc, je vais encoller pareil. Je vais faire la même chose avec les papiers de mon deuxième rabat. De mon petit rabat d'ailleurs. Il est plus petit que l'autre. Idem. Voilà, et l'autre, ce sera comme ça. Alors, je viens de recevoir une commande de chez Blitzy. J'avais commandé des papiers Gorgeous parce que j'adore les Gorgeous et que le papier n'était pas très cher. Donc ça m'a donné l'idée de... Je pense que je vais faire un album Santoro Gorgeous. J'ai bien envie de faire ça avec les... Ils ont des super papiers. Et puis, ouais, je pense que je ferai un album avec ces papiers-là aussi. Donc voilà, donc je vais coller. Par contre, cette fois-ci, j'ai eu une très très mauvaise surprise. C'est quand mon petit livreur m'a apporté mon paquet, il m'a dit que j'avais hérité d'une taxe de douane et de 36 €. Alors, je peux vous dire que j'étais dégoûtée parce que c'est au moins la 8e ou la 9e commande chez eux et je n'ai jamais payé de taxes. Alors, bon, après, je me dis que sur toutes ces commandes-là, les 36 €, bon, voilà quoi, mais bon, c'est quand même cher payé, alors que j'ai pas fait une très très grosse commande au niveau du prix, puis au niveau du nombre de marchandises, donc je comprends pas. Mais je me demande s'ils font pas, c'est un paquet sur, je sais pas, sur 200 ou 300, c'est un coup de hasard, quoi, je pense, je sais pas. Ou alors c'est une histoire de poids, parce que j'avais commandé mon nouveau planeur là qui est quand même assez épais, plus le pack de papier Gorgeous, c'est peut-être ça aussi un problème de poids, je sais pas. Alors je peux vous dire que ça calme, mais je crois que je vais attendre un petit moment avant de recommander chez eux, parce que on paye peut-être pas les frais de port, mais enfin si ça se reproduit, moi j'ai pas trop envie de repayer. Je trouve que c'est vraiment de l'argent mis par la fenêtre, quoi. J'ai du mal à le digérer, hein. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà payé des frais de douane, mais franchement, voilà, 36 € qu'on aurait pu largement mettre dans autre chose, quoi, parce que là c'est dans du vent, hein. Alors j'étais dégoûtée, ça m'a un petit peu calmé sur les commandes Blitzy là pour l'instant, hein. Parce que ça doit être moins cher, si c'est pour payer de la taxe en plus, je vois pas où est l'intérêt, donc enfin bref, voilà quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les petits rabats. Je vous ai dit avant toujours de coller son papier, je vais quand même l'ancrer tout de suite, celui-là, parce que peut-être que dans la bagarre, j'ai oublié de le faire. En plus, l'encre vintage photo, là, elle va tout à fait bien avec ce papier-là, hein, je trouve. C'est vraiment top. Voilà. Donc, pour l'instant, on collera le fond après. Donc, ce que je vais faire, c'est bien vérifier quand même qu'on est bonne. Ouais. Donc, je vais coller ma petite bande. Voilà. On vérifie bien que l'ouverture se trouve sur la gauche. On essaye de centrer parce que c'est pas la hauteur de la feuille complète, donc on essaye voilà, de centrer son papier. Voilà. Et j'ai fait une bêtise. C'est pas ça que je voulais faire en fait. C'est celle-là qu'il fallait que je mette en premier pour pouvoir remettre celle-là après. Vous voyez, hein, on en fait des bêtises quand même. C'est pour ça jamais faire en direct. Regardez toujours la vidéo avant. Hein.
la preuve, voilà. C'est la preuve que c'est toujours le truc bête. Puis avec des cols qui collent bien. Voilà, j'ai de la chance, je m'en suis rendu compte tout de suite. Mais sinon, ça peut vite être embêtant. Donc voilà. Et donc après, seulement après, alors vous collez d'abord le plus grand rabat et seulement après le deuxième rabat, vous allez venir le coller juste à l'intérieur, voilà, en gardant une petite marge pour le pli là, parce que j'ai pas fait d'épaisseur, donc je vais vous montrer en même temps. Vous voyez comme quoi, hein, on arrive toujours à faire des bêtises. Donc moi ce que je fais quand c'est comme ça, je mets mon papier comme ça, je pose pour le centrer à peu près, et je ferme comme ça tout de suite pour qu'il ait une petite marge de manœuvre, en essayant de le mettre droit si possible, voilà. Sans vous décaler légèrement du pli du milieu comme ça, il n'y a pas de souci, ça se ferme tout seul. Voilà, je vais ouvrir là, voilà, c'est bon. Et seulement après, on va venir coller son papier comme ça, on voit rien. Donc, vous voyez, tac, tac. Mais non, on va pas coller le papier. J'allais encore faire une bêtise. On va s'occuper de nos petites bandes. Oui, je suis pas concentrée là. Je vous ai parlé de Blitzy, ça m'a tellement dégoûté, voilà, enfin, c'est pas grave. Donc voilà, ça on va venir le mettre là pour que ça vienne comme ça. En fait. Celui-là c'est le bas, hein, j'avais marqué, ouais, bas. On va faire comme ça. Comme ça, et ça va venir comme, en fait je vais vous montrer comme ça, vous verrez tout de suite, ça va venir se mettre comme ça ici, voilà. Donc là on va pas coller le papier tout de suite parce qu'il va falloir des aimants, donc on va le mettre après. Par contre je vais juste coller le rabat. Alors le plus grand en bas, hein. Le plus grand en bas, et vous essayez à peu près de le mettre à peu près au centre, hein, on va dire. Ouais. Je dis, moi je calcule pas, hein, je mets toujours à l'œil, on va dire. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Il va venir comme ça, donc. Hop, et l'autre, et là il y aura l'aimant qui va nous tenir tout ça. Donc là c'est bon. Par contre je vais le fermer pour pouvoir remettre celui-là juste en face. Voilà, un petit peu de colle. Et donc je vais faire plutôt dans le sens là. Voilà. Voilà. Et pour que ça soit quand même... voilà. Et normalement, ça va être comme ça. Et comme ça. Voilà. Et il y aura donc notre petite pochette avec notre petit 1 cm là ou pas, en fait. Où vous pouvez mettre... Et on va la coller, on la collera là après quand on aura mis le papier de fond. Ça va venir comme ça. Donc ce qu'on va faire, je vais coller maintenant, je peux coller ça. Je peux le faire maintenant. Alors je suis en train de me demander si je vais pas mettre mes aimants sous mon papier là plutôt. Ouais, je pense. Alors je vais prendre mes aimants, je reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai pris 2 aimants que je positionne. Donc il va pas être là bien sûr, si il va rester là à la limite, mais celui qui est en dessous, et en fait je vais le mettre sur le fond. Et donc pour le poser sur le fond, je vous fais comme je vous ai montré la première fois.
Vous le mettez donc sur votre feuille, vous appuyez pour que la colle soit en face. Vous allez prendre votre aimant et vous venez le poser là. Voilà. On rajoute un petit morceau de double face pour le tenir. Voilà. Et celui-là, on va venir le positionner. Je vais quand même le mettre là parce que voilà, il faut qu'il me tienne ma languette. Alors, normalement, en espérant qu'il soit assez fort, bah nickel. Vous voyez, c'est des tout petits aimants, mais costauds, hein, parce qu'il y a quand même les 2 épaisseurs de papier de cartonnette là. Donc voilà, bah, on va faire ça. Je vais recoller, donc je vais repositionner mon aimant ici. Et ouais. Ouais. Je vais le laisser au-dessus, je suis obligée de toute façon. Donc, hop, mettre un petit peu de colle là. Puis on va venir le laisser se mettre là. On va mettre un petit coup de double face. Alors comme je vous ai déjà dit, ne le mettez pas trop près du bord, hein, parce que quand vous recollez votre papier dessus, ça peut être embêtant. Donc voilà. Voilà. Donc là, on est bonne. Mon bouchon. Voilà. Nickel. Donc je vais venir coller mon papier maintenant, effectivement. Je vérifie quand même qu'avec que tout se passe bien. Ouais. Tout se passe bien. Voilà. Hop, hop, hop. Donc je colle mon papier. Je colle mon papier et j'enlève surtout mon petit scotch. Voilà. Hop. Un petit peu de colle là aussi. Et donc je mets ma colle sur voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc on est bonne. Je vois qu'il y a un petit peu de colle là. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ça. Au final, ça nous donne ça. On va coller notre pochette. Donc la pochette qui sera là, je collerai ça après, c'est pas grave. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être enlever. J'ai peur que ça soit trop près de mon bord. Donc bah moi je vais coller donc la petite languette et un petit filet sur le côté là. Ne collez pas sur toute la surface, hein. Et vous venez le coller comme ça. Alors juste à ras du papier en fait. Voilà, vous vous positionnez bien pour que ça soit quand même bien bord à bord de votre... Voilà. Voilà. On va laisser coller. Parce que j'ai peur que ça prenne pas avec l'épaisseur. Voilà, c'est ça que je cherche. Je pense que j'ai pas fait assez mon pli. Voilà, comme ça vous fait une pochette un peu plus épaisse. Vous voyez que ça sera comme ça. Et voilà. Ça tient quand même bien, hein.
Donc ce que je vais faire, moi je vais finir d'ancrer mon papier pour coller. Je vais coller mes petits rabats là, parce que j'ai pas fait ceux de l'intérieur, et je vous reprends après, hein. Alors j'ai collé mes papiers, je vous montre, voilà, ça donne ça. Je vais juste faire les papiers intérieurs que j'avais pas fait. Donc voilà, une fois que c'est terminé, voilà, j'ai remis ce papier là pour rappeler celui-là. Je vous dis, il faut toujours essayer de garder un peu de cohérence dans les papiers. Enfin, moi j'aime bien, voilà, faire un petit rapprochement. Donc voilà, on ouvre comme ça, hein, et puis on a notre rabat, notre deuxième rabat, on a notre pochette ici. Et donc là, je vais refaire l'intérieur. Par contre, je vais utiliser un peu de rose pour remonter un peu la couleur. Donc je vais le faire devant vous. Donc je vais me décaler un peu pour avoir, voilà, les traits de crayon. Ensuite, je me mets comme ça. Voilà. Donc, je vais couper celui-là. Donc, hop. Hop. Voilà. Voilà, et je vais couper avec mon petit appareil, comme ça me donne l'occasion de vous montrer. Voilà, donc on a deux angles, donc on se met comme ça. Alors ça fait longtemps que je la voulais, et je l'ai acheté sur Amazon, mais c'était vendu, le vendeur c'était Craftelier. Donc voilà. Et ça donne ça, quoi. Ouais, j'adore pour faire des coins de cartes, des coins de plein de choses, en fait. Et je l'ai eu, elle était à... C'est quand même, moi je pense que c'est quand même assez cher ces pinces-là, enfin moi je trouve. Elle était quand même, j'ai payé à moins de 19 €. Ouais. Elle était à moins de 19 €, alors que sur certains sites, je l'ai vu à 25, 30. Et en même temps, j'en ai profité sur Amazon pour commander un massicot guillotine. Parce que c'est pareil, ça j'en voulais une depuis longtemps. Pour couper des papiers épais quand on fait quand on bricole, il y a toujours des cartons. Puis il y a moins de chances que la lame s'use, parce que quand même... les massicots comme ça, c'est les lames, ouais, je veux dire, c'est une rente, hein. Alors moi du coup je les ai achetés chez Blitzy parce qu'elles n'étaient pas très chères, mais bah voilà. On verra bien. Donc voilà, et je vais refaire en dessous le même en couleur, et je vais me remettre, je fais un petit détail là, j'aurai pas la place, donc je vais me remettre là. Vous voyez, hein, je me prends pas la tête pour couper les papiers, moi, hein, c'est vraiment... je fais tout comme ça, hein, je sais jamais à l'avance les mesures. Même les... Bon là, pour la vidéo, quand je décide de faire une pochette, tout ça, je regarde la mesure que je mets, et puis j'essaye d'arrondir à peu près, mais bon, c'est pas toujours évident. Mais moi, je vous dis, je ne mesure rien. Quand je mesure, ça va jamais, donc je m'évite bien des soucis, et voilà quoi. Voilà, ça je jette, je m'en servirai pas. Donc on va voir comment on se met. Tac, on va mettre plutôt comme ça. Ouais, donc je vais mettre mes petites choses ici. Ah mais j'adore ce petit truc, moi. Pour ça j'ai voulu absolument l'utiliser dans l'album.
du moins pour cette partie-là, parce que j'en ai fait, tant qu'à faire, j'ai fait sur la pochette. Aussi, j'ai fait là-dessus, comme ça. Voilà. Donc, on va coller. Puis après, on va passer au verso de la page. Alors, c'est pareil, ça va pas être très compliqué. Voilà, voilà. Alors sur certains albums, j'utilise la Big Shot pour faire des découpes, vous savez, un peu travaillées. Mais bon, là, je ne veux pas montrer ça. Là, c'est vraiment pour les débutantes. Hein, c'est pour montrer comment ça se construit. Après, vous y allez. Hein, voilà, donc notre morceau de page, notre page est terminée là. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, il y aura peut-être de la déco, hein, je ne sais pas encore, on verra après. Mais voilà ce que ça vous donne. Donc on ouvre ici, on ouvre là. On a ça là qui s'ouvre, on a là. Et là, on a encore une petite pochette. Moi, j'aime bien ce type de pochette. Et alors, donc, pour le derrière, j'ai préparé... Alors aussi, on va faire 2 pochettes. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça va donner. En fait, je vous montre face à vous. Il y aura... Alors, une pochette ici. Et il y aura une pochette ici. Parce que il y a un peu d'épaisseur. Donc, comme je vous dis, il faut éviter de mettre trop d'épaisseur derrière. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner les mesures pour les 2 cartons. Donc, en hauteur 8 cm. Et la largeur de votre page, d'ailleurs, j'ai pas noté, si ça doit être 14,9, toute la largeur de votre page. Et 8 cm en hauteur pour la petite. Vous faites votre perfo ou pas, comme vous voulez. Et pour la grande pochette, donc c'est 14,9 de largeur, donc toute la largeur de votre page. Et 12,5 en hauteur, et vous faites votre perfo. Les 12,5 c'est la totalité, hein, sans la perfo. Donc l'avantage, ça c'est quand vous avez moins de papier. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre votre papier jusqu'en bas, puisque ça va pas se voir. Donc vous voyez, vous calculez à peu près, vous savez que votre pochette va venir là, et vous prenez un papier. Et voilà, vous calculez juste pour qu'il rentre un petit peu à l'intérieur. C'est pas la peine d'aller mettre toute la partie, ça sert à rien. C'est gâcher du papier. Donc, vous faites comme ça. Et vous faites pareil là. Hein. Alors, je sais plus c'est laquelle que j'avais pris. C'est celle-là, je crois. Voilà, ça va être comme ça, en fait. Et vous allez avoir votre pochette qui va venir ici. Voilà. À faire comme ça. Et moi, je recollerai mon petit dessin ici. Ou comme ça peut-être, ouais, pour avoir un petit décalage. Là, hop, hop. Voilà, ça va vous donner ça au final. Donc vous aurez une pochette ici là et une pochette là. Donc je vais ancrer mes papiers, toujours. Vous voyez là, c'est pas bien compliqué, hein. Mais alors ça, c'est un type de pochette que j'ai vu sur les albums de Jennifer Jenny Gagel, parce que Jenny Gagel ouais, elle fait partie aussi des scrapeuses américaines qui font des albums, mais voilà quoi, c'est du waouh. Et le premier que j'ai montré là, le premier qui s'est décollé de tout partout là, c'était un album tiré de chez Gagel. C'est pour ça qu'il est très... il y a plein de trucs de partout. Mais je vais en refaire un parce que j'aime vraiment le style des américaines. Je trouve qu'ils sont vraiment... ils sont magnifiques, quoi. Mais bon, il faut beaucoup de papier, quoi. Donc, il faut... ouais. Et là, j'ai des packs de papier qui viennent d'Angleterre où il y a beaucoup de papier. Je pense que je vais m'en servir pour ça. Donc, trêve de bavardage. Je vais peut-être enlever quand même les mesures parce que j'ai peur que ça arrive sous mon papier. Donc, je vais coller ça tout de suite. Alors, évidemment, vous collez pas tout, hein. Vous collez comme pour une pochette, hein. Mais avant,
avant on va coller le papier de fond. Donc vous prenez pareil, hein, vous faites vos mesures et puis vous collez votre papillon de fond en premier là parce qu'il va venir comme ça en dessous. Donc on y va. Voilà. Après, il est dans le sens là parce qu'il y a l'écriture. Donc ça c'est... Il est bon. Voilà. Hop. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, je vais enlever tout ça parce que ça me fait de l'épaisseur derrière et ça me gêne. Voilà. Je préfère quand même... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, quand je fais une page avec des épaisseurs, j'aime bien avoir quelque chose de soft derrière. Parce qu'il faut penser que ça fait des... Ça va pas être... Dans la tenue, je suis pas sûre que ça sera super, super bien, quoi. Donc, on va coller ça tout de suite. Je réfléchis, ouais. Donc, une colle ici, une colle ici, une colle ici. Hein. Comme ça, je vais l'enlever parce que ça va être juste au bord. Ça va pas le faire. Donc... un petit filet, voilà, un petit filet de colle. Alors, on vient poser, voilà, juste au bord, hein, de partout là. Voilà, on va recoller son papier. Alors, je pense que c'était le plus grand. Ouais, on va venir recoller, bah pareil, notre fond en définitif. Mais vous voyez qu'on va gagner encore ça de papier parce que ça va pas se voir. Donc, on revient recoller ça. Voilà. Hop. Voilà, voilà. On colle son petit papier. Voilà. Un peu plus par là. Je vais prendre mon chiffon. Voilà. Voilà. Hein, vous voyez, c'est toujours... hein, je vous montre. Et donc, on va venir remettre celui-là par-dessus. Comme ça. Voilà, avec notre dessin ici. Pareil. Un petit filet là. Un petit filet ici. Et un petit filet ici. Et on vient poser son papier là, juste au bord. Voilà. Ça, c'est assez rapide à faire. J'avais dit que je le mettais dans le sens là parce que oui. Voilà. Et vous venez coller votre papier dessus. Comme ça, vous vous retrouvez avec deux pochettes, dont une qui va être assez grande, qui va faire tout le long. Ça, on peut mettre des tags allongés, c'est ça qui est bien, quoi. Donc voilà. Et voilà, on a terminé notre quatrième page. Voilà, donc je vais vous remontrer ça. J'espère que cette page là vous a plu aussi. Bon, elle n'est pas super originale, mais au moins elle a le mérite d'être là, quoi. Donc voilà, je vous montre. Hop, notre petit aimant qui va bien. Enfin, moi j'aime bien le type de page là avec la petite bande là, tout de suite ça. Puis on peut en plus peut-être même reglisser quelque chose en dessous. Ça peut être, ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vous remonte la page.
Voilà, vous pouvez mettre de la photo, hein, là. Et puis ici, on peut glisser des choses. Alors comme c'est un peu plus épais au niveau du... Après, on peut faire des pochettes à soufflet, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Ce sera un prochain épisode. Donc voilà. Hop, hop. Moi, j'aime bien. Vous me direz si elle vous plaît, cette page. Et derrière, on a comme ça. Voilà. Avec ici, la possibilité de mettre un grand taille. Vous voyez, ce que je ferai d'ailleurs. Ou des marque-pages, parce que je crois que dans la collection, il me semble que j'ai vu ça. Ou alors j'ai rêvé, mais il y a des marque-pages. Donc voilà. Et vous avez ici une autre pochette. Voilà, donc je vais vous montrer donc déjà ce qu'on a fait. Hop, donc on se retrouve avec nos 4 pages. Il en reste plus que 2. Je pense qu'avec le papier ça devrait aller. Surtout faites attention à votre papier, à bien couper pour pas faire trop de gâchis, quoi. Donc je crois que dans le sens là, et dans quel sens? Ouais. Après, on verra. Moi, je vais pas forcément les monter dans le sens que je les ai faites. Hein. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Je vais peut-être pas les monter dans le sens où je les ai faites. Donc, après, je remets. Je revois en fonction des couleurs. Vous voyez, il faut qu'il y ait quand même comme je vous ai dit, une certaine cohérence. Elle est à l'envers. Voilà. Donc, voilà. C'était plutôt comme ça. Ça, ouais, ça me plaît bien. Pour l'instant, ça me plaît bien. Donc voilà, vous me direz si cette 4e page vous a plu. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Par contre, pendant que je suis encore en vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. Alors, je l'ai pas encore vu ça sur des vidéos. Alors, je pense pas que ce soit une vidéo parce que chez moi, elle est une nouveauté parce que chez moi, les nouveautés. Mais j'ai trouvé ces petites bandes de papier chez Action. Je vous dis, j'en ai pas encore vu. C'est du cardstock. Apparemment il y a 87 feuilles multicolores, vous voyez, et c'est du 180 grammes et c'est du 5 cm sur 32. Donc moi j'ai pris 2, je sais pas s'il y en avait d'autres, je me souviens pas s'il y en avait d'autres. Moi j'ai pris ces teintes là parce que voilà, elles étaient un peu plus pastel, celles-là. Alors je sais pas encore à quoi ça va me servir, mais moi je me suis dit que ça pouvait toujours servir pour faire des petites étiquettes éventuellement, parce qu'il y a des super couleurs. Alors là ça rend bleu, hein, mais là c'est quand même un peu bleu turquoise. Ouais, c'est quand même des très très jolies teintes. Alors en espérant que, comme ils nous font du papier comme ça, en espérant qu'ils vont nous faire des grandes feuilles, quoi, parce que c'est bien le papier imprimé, mais on aimerait bien avoir du cardstock uni et de qualité. Donc voyez, je vous remontre un peu les couleurs qu'on a. Alors il y a un petit trou en haut. Après ça peut vous servir de nuancier, hein, pour faire pour des teintes, hein. Je vous dis, moi je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, ça me plaisait, donc je les ai achetés. Je crois qu'il y avait un 3e, je crois qu'il y en avait un 3e, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, donc mais ça peut être sympa pour tamponner des vœux, des souhaits, des trucs comme ça, que d'éviter de prendre une grande feuille. Ouais, et je trouve que les couleurs elles sont super, et le papier est légèrement, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir je sais pas si vous allez voir, il a une légère texture. Ah, c'est pas violent, mais et en plus de ça, je viens de m'apercevoir que la couleur qui est devant n'est pas celle qui est derrière. Ah ouais, c'est curieux ça. Celle-là, oui, mais celle-là, elle est orange, hein, derrière. Alors, elle est... Ah oui, c'est pas les mêmes couleurs de... Ouais, alors, il y a peut-être un défaut, je ne sais pas. Non, c'est pas les mêmes couleurs, vous voyez. Devant, c'est jaune, derrière, c'est orange, hein. Ouais, là, c'est un peu plus foncé. Ouais, c'est étonnant. Enfin, voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Ça peut servir, je me suis dit, ne me demandez pas le prix, je ne me rappelle plus, j'ai plus le ticket.
mais c'était pas très cher. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Voilà, vous me dites si la page vous a plu, voilà, vous me dites, vous m'expliquez si vous avez des soucis, il n'y a pas de soucis, je réponds à tous les commentaires. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne reprise pour celles qui reprennent demain et bon courage. Bye bye.